Salutations chers amis. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier la vie du réformateur suisse Ulrich Zwingli, alors que nous poursuivons notre étude du merveilleux livre « La tragédie des siècles » d'Ellen White. Zwingli était un fervent défenseur de la parole de Dieu. Et bien que Martin Luther et lui n'aient jamais eu de contact, ils étaient parvenus aux mêmes conclusions bibliques et prêchaient le même évangile. En 1516, Zwingli devint prédicateur à Einsiedeln, un lieu connu pour son sanctuaire de la Vierge Marie. Chaque année, des pèlerins s'y rendaient avec la promesse d'obtenir une rémission complète de leurs péchés. Zwingli prêcha vigoureusement contre cette pratique, déclarant « Quelle que soit la contrée de la terre que vous habitiez, Dieu vous entoure et vous entend. » Pour beaucoup, ce message n'était pas le bienvenu, mais d'autres étaient heureux d'entendre parler de la rédemption par le seul Christ. La vérité se répandit de bouche à oreille dans tout le pays, et bientôt le nombre de pèlerins diminua considérablement, ainsi que leurs offrandes monétaires. Les autorités ecclésiastiques étaient consternées, mais elles espéraient encore pouvoir compter sur l'éloquent Zwingli. 3 ans plus tard, Zwingli fut invité à prêcher dans la cathédrale de Zurich, qui était à l'époque la ville la plus importante de la Confédération helvétique. C'est un lieu où Zwingli aura une grande influence. Il commença son ministère en ouvrant les évangiles, en lisant et en expliquant la vie, les enseignements et la mort du Christ. On nous dit qu'il présenta la parole de Dieu comme la seule autorité infaillible et la mort du Sauveur comme le seul sacrifice suffisant. De nombreuses personnes de toutes classes sociales affluaient pour l'écouter, mais les moines commencèrent à entraver son travail et à condamner ses enseignements. Alors que les enseignements de Luther progressaient en Allemagne et au-delà, et ceux de Zwingli en Suisse, la vente d'indulgences était encouragée par Rome. Chaque péché avait son prix, et l'on donnait aux acheteurs toute liberté de se livrer au crime, pourvu que le coffre-fort de Rome restât bien garni. Les deux mouvements suivaient une marche parallèle. Rome offrait le pardon à prix d'argent et les réformateurs le pardon par Jésus-Christ. Zwingli prêcha avec zèle contre la vente des indulgences et les frères qui tentaient de les vendre durent bientôt quitter la Suisse. Tel fut l'effet de la prédication de Zwingli. En 1519, une terrible peste, connue sous le nom de la Grande Mort, se répandit en Europe, y compris en Suisse. Zwingli tomba gravement malade, mais le Seigneur le guérit et il put recommencer à prêcher avec ferveur. Il continua à étudier la parole de Dieu et parvenu à une plus grande intelligence de la vérité, Zwingli en éprouvait davantage la puissance transformatrice. La chute de l'homme et le plan de la rédemption étaient ses sujets favoris. Il déclarait positivement que la grâce de Dieu ne nous donne pas la liberté de vivre dans le péché. Partout où l'on croit en Dieu, Dieu est. Et là où Dieu se trouve, il y a un zèle qui pousse aux bonnes œuvres. Les attaques répétées de l'Église contre Zwingli ne firent que renforcer la cause de la vérité. Finalement, les autorités ecclésiastiques décidèrent d'organiser un concile dans la ville de Baden, où Zwingli présenterait son point de vue et où certains des érudits les plus respectés de l'Église le réfuteraient. Les autorités étaient sûres de gagner, car elles avaient non seulement choisi le lieu de l'affrontement, mais aussi les juges qui allaient accorder la victoire à l'une des deux parties. Elles pensaient que si elles parvenaient à mettre Zwingli entre leurs mains, elles veilleraient à ne pas le laisser s'échapper, comme cela s'était passé avec Luther. Connaissant l'histoire de ceux qui avaient été tentés contre Luther et craignant pour la sécurité de leur pasteur, le conseil de Zurich interdit à Zwingli d'assister en personne à cette réunion. 2 hommes de Dieu furent choisis à sa place. Eucolampade et Haller furent choisis pour représenter le réformateur, tandis que Eck, le porte-parole de Rome, était secondé
par une armée de savants docteurs et de prélats. Bien que Zwingli n'ait pas été présent en personne, un étudiant prenait des notes très précises des sujets abordés, et chaque soir, ces notes étaient secrètement apportées à Zwingli, qui pouvait les examiner et donner des conseils et des suggestions par écrit. Ces lettres étaient secrètement rapportées aux deux hommes qui le représentaient et qui pouvaient ainsi présenter le lendemain des réponses bibliques aux arguments qui leur étaient opposés. Dans la tragédie des siècles, la scène de la rencontre est décrite très clairement. Eck monta fièrement dans une chaire magnifiquement décorée, tandis que l'humble Eucolampade, chétivement vêtu, prenait sa place en face de son superbe adversaire sur un tréteau grossièrement travaillé. Le contraste entre les deux était frappant. Eck parla d'une voix fière, exposant les traditions de l'Église, tandis que Eucolampade déclara « Je ne reconnais pour règle de foi que la parole de Dieu. » La discussion se poursuivit pendant 18 jours. À la fin, les papistes revendiquèrent la victoire avec une grande confiance. Cependant, les fruits ont montré les vrais résultats. La dispute constitua une forte avancée de la Réforme, et peu de temps après, les villes importantes de Berne et de Bâle se déclarèrent du côté de la Réforme. Vous voyez, mes amis, la vérité de Dieu finit toujours par l'emporter. Quelles que soient les circonstances actuelles, nous pouvons être assurés que la parole de Dieu est digne de confiance et vraie. Elle nous révèle la vérité sur Dieu et sa voie de salut. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Merci, Père, pour la fiabilité de ta parole, de tes instructions, de tes conseils. Merci de nous permettre de compter dessus complètement et pleinement, sans réserve. Merci d'avoir contribué, dans le grand débat qui a eu lieu, à mettre en lumière la vérité de la Bible, afin que les gens puissent voir clairement ce qui n'était qu'une invention humaine et non une inspiration céleste. Aide-nous à lire ta parole, à la méditer, à la partager et à la proclamer par le biais de la puissance du Saint-Esprit, comme l'ont fait les réformateurs. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Amen.